avec des cils. Oui, je roule jusqu'au bout de la nuit. Une des chansons qu'on entend le plus à la radio en ce moment, à moins vraiment d'avoir été passé ces vacances de Pâques sur la planète Mars, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu cette chanson, Je roule. Une chanson dédiée à un événement tragique. Il a perdu un de ses amis de psychiatre de la rime, le groupe dans lequel Soprano a démarré. Sia est décédé en 2015 et il lui dédie cette chanson. Soprano, c'est vraiment quelqu'un, alors vous savez, il y a des termes qu'on utilise un petit peu comme ça, parfois de façon gratuite, une bête de scène. Une bête de scène, on baptise comme ça un peu facilement. Là, j'ai vraiment vu, il y a 15 jours, au Zénith d'Orléans, nous avons vraiment vu avec Pierrick Becquet une bête de scène. Vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui est sur scène. Je n'avais pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Une voix absolument géniale. C'est vraiment l'exemple de tout ce que l'on peut aimer chez quelqu'un. La résilience, il est né vraiment dans les quartiers difficiles, dans les quartiers nord de Marseille. Il a décidé de s'en sortir. Un véritable éclectisme, c'est-à-dire qu'il aime bien le rap, mais il aime bien aussi Daniel Balavoine. Il chante Daniel Balavoine par cœur. Éclectisme aussi et positivisme, il aime bien le rappeur, le côté rap positif, le rap revendicatif, un peu la caricature, comme les inconnus ont pu nous faire rire du rap. Ça, il n'aime pas ça du tout. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la vie, qui dit aux jeunes de son âge, prenez-vous en main et tout est possible. Et lui le prouve que tout est possible. En 5 albums, il a vendu près de 2 millions d'albums par les temps qui courent. Vendre 2 millions d'albums, je vous assure qu'il faut se lever le matin tôt. Et il est là sur scène, c'était bourré à craquer. Et regardez sur scène, un artiste ne vaut vraiment que pour être sur scène. Et là, il paye vraiment content. On y va. Les hommes lui ont fait les beaux, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le dos. Depuis, tout le monde est branleur dans le... Votre vrai prénom, c'est Saïd. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce pseudo de Soprano? Alors en fait, j'étais dans une madrasa, c'est une école coranique, et moi j'étais la voix lead, et mes collègues m'ont appelé Soprano parce que j'avais la voix un peu plus aiguë. Je me suis dit, je vais garder le pseudo Soprano pour avoir le côté rappeur-chanteur. À quel moment vous êtes-vous dit, chanteur, ce sera mon métier? Dès que j'ai vu Michael Jackson, il m'a fait rêver, je me suis dit, je veux faire de la musique. Au niveau des mots, y a-t-il eu un professeur de français qui vous a réveillé, qui vous a révélé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'école? Quand j'étais à l'école, surtout première terminale, j'étais le chouchou du prof de français et du prof de philo. Parce que j'étais en train d'écrire des albums et tout. Et c'est vrai que chaque fois, je jouais avec les mots, j'adorais ça. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive. Sur mon visage, de quoi? Vous vous définissez comme un rappeur positif, mais sûrement pas naïf. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que dans mes textes, même si c'est quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de joyeux et tout ça, c'est important quand même de ne pas fermer les yeux sur l'actualité. Donc dans mes chansons, il y aura toujours un message. Donc je roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des cils. Oui, je roule jusqu'au bout de la nuit. Être votre propre producteur, c'est ça le prix de la liberté? Oui. Le fait d'avoir monté ma propre société avec mes amis d'enfance prouve encore une fois que tu peux venir d'un quartier et monter quelque chose de sérieux, professionnel, en vivre et faire vivre des familles qui y a autour. Fais-moi rêver, tous mélangés, union de trop. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va créer autre chose. Est-ce que vous sentez une responsabilité vis-à-vis de tous ces jeunes qui viennent de plus en plus nombreux vous écouter? Bien sûr. Déjà, j'ai 3 enfants, donc ils écoutent ma musique. Donc déjà, juste vis-à-vis d'eux, j'ai une responsabilité. Et aussi par rapport à mes parents qui m'ont bien éduqué. Je ne veux pas qu'ils, en écoutant mes musiques, ils se disent « je crois que j'ai raté l'éducation de mon fils ». Je veux qu'ils soient vraiment à l'aise, qu'ils sentent qu'ils ont fait du bon travail. Je fais de mon mieux. Bon, il vous a fait ça à la bien. Je l'ai rencontré, il m'avait expliqué. À la bien, cousin.
À la bien cousin. À la bien cousin. Ah, vous avez quand même des rapports assez privilégiés avec lui. Et oui, c'était dans une de ses chansons. Bien sûr, à la bien, c'est un de ses tubes. Je vous assure, 2h15 sur scène, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit fan de ce genre de musique ou pas, je vous assure, vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Vous voyez un artiste qui donne tout sur scène, qui sort de là, on l'a vu en sortant de scène, il était mais vraiment rincé et essoré. Il ne fait pas semblant et franchement, 4500 personnes debout pendant 2h15, ça fait plaisir à voir. Voilà. Bon, producteur, pour lui, pour les autres. Il a produit sa marque de vêtements aussi. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a oublié d'être sot, qui a décidé de réussir dans la vie, mais de réussir avec tout ce que ça peut avoir de positif et de loyal vis-à-vis des autres. Voilà, le 22 avril, à Bruxelles, c'est fait. Et le 27, voilà, au Havre. Et son prochain Grand Paris, son album s'appelle Everest. Son prochain Everest qu'il veut absolument atteindre, c'est le 7 octobre prochain, remplir le stade Vélodrome à Marseille, chez lui. Ah, voilà. Bien. Merci, Soprano, si tu nous regardes. Voilà, merci d'être des nôtres.